Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. France 2 a décidé de diffuser ce soir un documentaire choc sur le harcèlement à l'école. Souffre-douleur, il se manifeste. Plus d'un ado sur 10, soit 1 million de jeunes, y seraient confrontés à l'école sans même que les parents ne soient au courant. Le mieux, c'est donc d'en parler et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va tenter d'ouvrir ce débat pour que vous puissiez peut-être l'ouvrir à la maison, chez vous, avec vos ados. Si vous êtes ado, peut-être que ça vous donne le courage d'en parler à vos parents. Avec nous pour en parler, Andrea Rollins-Gaston, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice à l'agence CAPA et c'est vous qui avez réalisé ce documentaire. À côté de vous également Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne victime de harcèlement scolaire et on sera dans un instant en direct avec Gaëlle qui est la maman d'Alexandre, 14 ans, qui s'est suicidé en 2013. Andrea Rollins-Gaston, d'abord, on va commencer avec vous et c'est vrai que il y a une loi du silence finalement. Il y a une chape de plomb sur ces enfants qui sont martyrisés, qui sont souffre-douleur à l'école. Est-ce qu'on arrive d'abord à comprendre comment on devient souffre-douleur ? C'est qui ces enfants qui tout à coup deviennent la cible de leurs camarades ? Ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Il y a Charlène, qui était un peu boulotte et fan de la chanteuse Laurie. Il y a d'autres gamins qui sont soit homo, soit ont des dents un peu abîmées devant. Bon. Donc c'est une petite différence par rapport aux autres, une c'est petite ça ? différence à une période de la vie scolaire où effectivement on doit se conformer à une norme, entre guillemets, mais finalement, comme le dit très bien Charlène, il y avait d'autres gamines qui étaient boulottes aussi quand même à l'époque et qui, elles, répondaient. Et donc, l'engrenage du harcèlement ne se mettait pas en route. Donc, je pense qu'il y a une petite fragilité, une petite sensibilité qui fait que les bourreaux repèrent leur proie et c'est l'engrenage. Et pourquoi cette loi du silence, y compris de ces enfants qui sont souffre-douleur vis-à-vis de leurs parents ? C'est une honte ? Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur des représailles, parce que aussi le harcèlement scolaire n'est pas nommé. Comment parler de quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'existe pas ? D'où l'intérêt de briser le silence et de commencer déjà massivement tous ensemble par dire oui, on a été victime d'un truc qui s'appelle le harcèlement scolaire, ce n'est pas normal, voilà les symptômes, voilà les signes, donc si ça vous arrive, manifestez-vous. Alors Charlène, vous avez 23 ans aujourd'hui, vous témoignez ce soir dans ce document qu'on va voir sur France 2. Vous avez été victime de harcèlement de la 6e à la 3e. Vous avez été insultée, on le disait avec Andrea à l'instant, parce que vous étiez un peu ronde, c'est ça ? Oui, parce que vous aviez des goûts musicaux différents des autres ? Oui, complètement. Ça part toujours d'un détail en fait. Ça part toujours de quelque chose qui est assez anodin. Et donc voilà, dans mon cas, c'était que voilà, j'étais un peu boulotte, que j'aimais Laurie et donc effectivement à l'époque, valait mieux écouter du R&B ou du rap et donc voilà, tout de suite ça a commencé comme ça et comme je me défendais pas en fait, comme je ne répondais pas parce que mes parents m'avaient dit tu sais que si on t'embête laisse passer, si tu ne réponds pas on te laissera tranquille. En réalité c'est pas comme ça que ça se passe dans la tête d'enfant de 13 ans. Si on ne répond pas c'est qu'on est faible et si on est faible c'est qu'on peut continuer, quoi. Ouais, vous avez été harcelé, mais ça veut dire quoi ? C'est juste des insultes ou c'est allé plus loin ? Non, c'est allé beaucoup plus loin. Ça a commencé par les insultes en 6e, donc à 11 ans, c'est des insultes seulement. Et puis, ça monte crescendo. Donc c'est un engrenage. Et on passe des insultes à l'humiliation. Donc dans mon cas, du fromage fondu dans les cheveux, ce genre de choses. On me jetait du pain, du riz au self. On est isolé, donc personne ne veut être avec nous, pas d'amis. Personne, on n'est pas entouré, on n'a personne autour de nous. Et puis ça a été jusqu'à ce qu'on me frappe. Donc j'ai eu un harceleur en particulier, un garçon, qui m'a frappé, projeté contre les casiers, me faire tomber dans les escaliers, me dire tu ne me regardes pas, quand tu me passes devant tu baisses les yeux. Voilà, intimidation, coups. Et... Il y a des filles aussi qui vous ont frappé, je crois. Il y a aussi des filles, oui, ça c'était en classe de 5e. J'ai été passée à tabac dans le hall de mon collège devant le principal qui a vu ce qui s'est passé et qui est parti. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là ? On se sent très seul ? On se sent complètement abandonné. En fait, quand on a les adultes autour de nous, on est rassuré. Et à ce moment-là, quand on a l'autorité d'un collège qui nous abandonne, on se dit qu'on n'est rien, quoi. Qu'on n'est rien et qu'on mérite ce qui nous arrive complètement. Vous en aviez parlé à vos parents ? Oui, moi j'en ai tout le temps. Je pense que c'est aussi ce qui m'a entre guillemets sauvée et c'est aussi ce qui a fait que je n'ai pas eu d'idée noire. Jamais, à aucun moment ? Non, parce que j'ai eu ma mère qui a été ma psychologue, faut le dire, qui passait toutes ces soirées à me border pendant 4 ans et à me dire tu es plus forte que ça. Mes parents ont été maintes et maintes fois au collège, ont averti le CPE et à chaque fois toujours le même discours.
C'était, vous savez, c'est des gamineries, c'est pas très grave, ça arrive partout. Et mes parents qui, à un moment donné, se disaient, mais on passe pour des emmerdeurs. On passe, on fait chier l'éducation nationale. Mes parents enseignants en plus. Donc, ah oui, ils sont enseignants en plus. Voilà, enseignants en plus. Donc, Andrea Rollins-Gaston, vous qui avez réalisé ce documentaire, pourquoi les enseignants ne réagissent pas? Pourquoi les lycées, les proviseurs ne réagissent pas? Il y a plein de raisons. La première, c'est une méconnaissance du sujet, une banalisation. Ce sont des gamineries, c'est rien, il y a toujours une tête de turc. Un déni aussi, et puis une omerta aussi. Il faut faire gaffe à la réputation de l'établissement scolaire, donc il faut surtout ne pas faire de bruit. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le thème de harcèlement, le terme commence à être connu, et je reçois des coups de fil d'enseignants, de directeurs qui me disent qu'ils n'ont pas les outils concrets pour combattre le harcèlement scolaire. Ils se retrouvent confrontés à des parents de harceleurs qui sont eux-mêmes dans le déni et qui du coup portent plainte au rectorat. Et le rectorat, effectivement, dans le cas de cette directrice d'école primaire que j'ai eue, pareil, tel le sujet pour pas faire de vagues. Charlène, ça a duré 4 ans, quasiment. Oui. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vos parents ne vous ont pas changé d'école? L'école était trop loin, c'est ça? C'est ça, en fait. Moi, j'étais dans un collège de campagne, un petit collège de campagne en province, et c'est simplement le seul collège qu'il y a sur 30 km. Donc, par rapport à l'organisation, j'ai aussi un frère et une sœur qui étaient dans les établissements scolaires à côté, et c'était pas possible de me changer de collège. Et puis aussi, je pense que les parents se disent qu'il y a un moment donné où c'est pas à la victime de partir, c'est au bourreau d'être confronté à ce qu'ils ont fait, et ça n'a jamais été fait, évidemment. Je crois que le jour de vos 14 ans, vous avez souhaité un mauvais anniversaire en vous mettant un coup de poing dans la figure. C'est pas dans la figure, c'était dans le dos. En fait, ce fameux garçon qui me harcelait est venu vers moi dès le matin et m'a mis un énorme coup de poing dans le dos. Donc j'ai eu un hématome et je suis tombée à terre et il m'a dit mauvais anniversaire. Ouais. Et ce jour-là, ça a été trop loin, et c'est ce jour-là que mes parents ont dit, puisqu'on ne peut pas faire bouger les choses avec le collège, on va aller chez les parents de ce garçon et on va régler ça finalement à côté. Et c'est comme ça que ça s'est réglé finalement avec ce garçon-là, en tout cas en particulier, oui. Aujourd'hui, vous avez 23 ans. Oui. Le temps a passé. Oui. Quand vous regardez tout ça, derrière, qu'est-ce que vous vous dites? Vous avez de la chance de vous en être sorti? Je pense que oui. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Ce que je disais à Andrea, c'est que j'ai pas connu le cyberharcèlement. Moi, à mon époque, on commençait tout juste avec les téléphones portables et Internet. Facebook n'existait pas. Donc effectivement, ça ne continuait pas quand je rentrais chez moi le soir, et donc quelque part j'ai eu cette chance. Je crois qu'aujourd'hui c'est pire pour les gamins qui vivent ça, parce que ça ne s'arrête jamais, c'est tous les soirs, toutes les nuits, le matin, et effectivement je peux comprendre qu'il y a des gamins qui à ce moment-là aient des idées noires, effectivement. Alors justement, on est en direct avec Gaëlle Tranchant qui est au téléphone avec nous depuis Carcassonne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la maman d'Alexandre, 14 ans, victime de harcèlement à l'école, qui s'est suicidé au mois de février 2013. Il est harcelé en classe de 4e, de 3e. On parlait des débuts justement et des raisons pour lesquelles ces enfants deviennent des cibles. C'est une petite différence parfois. C'était le cas d'Alexandre qui était juste un peu plus petit que les autres, je crois, c'est ça ? Voilà, Alexandre n'avait pas de particularité physique, hormis le fait qu'il était légèrement plus petit, mais ce qu'on lui reprochait principalement, c'était de ne pas aimer les mêmes choses que ses camarades. C'est-à-dire qu'Alexandre était passionné par le domaine scientifique et il aimait beaucoup lire, et il rentrait pas dans le moule, en fait. Et à ce moment-là, tout à coup, c'est devenu la cible de toute sa classe ou de certains en particulier ? Non, ça a commencé par un garçon principalement, et après il a regroupé autour de lui certains camarades, mais non, toute la classe n'était pas contre Alexandre, mais c'est vrai qu'ils étaient devenus des témoins passifs. Ouais, il y a eu quelques signes avant-coureurs, ça a été les baisses de ses résultats scolaires tout d'abord, et puis il est rentré en pleurs à plusieurs reprises. Voilà, moi j'avais remarqué, il m'en avait parlé au départ, qu'il se faisait embêter, qu'on lui donnait des surnoms ridicules, qu'on le frappait derrière la tête. Donc c'est vrai que moi je me suis déplacée 2 fois pour rencontrer la directrice de son collège pour signaler le problème. À chaque fois elle m'a dit on va régler le problème. Et c'est vrai qu'après, comme rien n'a été mis en place au sein de l'école, Alexandre s'est fermé, ne m'a plus rien dit. Et j'ai appris par la suite que la situation avait empiré. Donc nous, par rapport à ses notes, j'avais remarqué effectivement, parce qu'Alexandre était assez bon élève, une chute de ses résultats scolaires. Et c'est vrai que comme Alexandre voulait plus trop m'en parler, il me disait que c'était parce qu'il travaillait pas assez. Voilà, donc moi j'ai été naïvement, j'ai cru que les choses étaient réglées, et pas du tout. Et un jour de février 2013, en fait, il est allé dans sa chambre et il s'est pendu ? Oui, il s'est pendu.
Excusez-moi, il s'est pendu à son lit mezzanine, oui. Et qu'est-ce que vous êtes dit dans ces cas-là? Vous êtes dit que l'école était coupable, au-delà de la douleur, bien évidemment? Alors au départ, on n'a pas trop compris parce qu'on était à milieu de s'imaginer que ça pouvait, une telle chose pouvait arriver. Et moi, donc ça s'est passé en début d'après-midi. Le soir même, j'ai tout de suite été sur les réseaux sociaux pour voir s'il n'avait pas, parce que vu qu'il n'y avait pas de problème à la maison, j'ai pensé à l'école. Et c'est là où je suis commencé à tomber sur des messages où les enfants sur un réseau social parlaient du décès d'Alexandre le soir même, en expliquant qu'il s'était suicidé, qu'il était mal à l'école. Et en menant une enquête personnelle, j'ai découvert effectivement qu'Alexandre vivait un véritable enfer. Et son harceleur, est-ce qu'on sait comment il a réagi, ce harceleur? Alors son harceleur a quitté l'établissement scolaire dès le décès d'Alexandre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Il y a une culpabilité quand même de la part de l'école? Alors moi oui, je pense qu'il y a une culpabilité parce qu'Alexandre quittait les cours en pleurant. On l'a retrouvé complètement hystérique en disant à une petite camarade qu'il n'en pouvait plus. Et donc c'est un surveillant qui l'a pris en charge. Moi, nous, on nous a jamais rien dit. On nous a jamais parlé du mal-être d'Alexandre au sein de l'école. Donc oui, je pense qu'il y a une responsabilité. Ils ont complètement mis de côté son mal-être et voilà où on en est maintenant. Il avait 14 ans et c'était votre fils unique, c'est ça? Voilà, c'était mon fils unique, oui. Merci Gaëlle pour ce témoignage donc qu'on ne verra pas ce soir, qui elle témoigne pas, mais elle participe au documentaire, mais elle ne témoigne pas ce soir dans cette émission. Charlène, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour positiver, parce que là le témoignage de cette maman c'est vrai est très fort, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça vous a un peu renforcé quand même? Bien sûr. Quelque part, de toute façon, quand on vit ce genre d'expérience, il y a un moment donné où ça a un impact sur nous, c'est obligé. Moi, peut-être que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu ça. Le fait d'être toute seule, j'ai passé mes midis au CDI et j'ai eu un goût pour la littérature. J'ai lu beaucoup, je continue à lire. J'ai fait des études littéraires, j'ai aussi découvert le cinéma. Maintenant, je suis scénariste, donc quelque part, je pense que je me suis approchée d'autres choses. Ça m'a aidé à faire d'autres choses à côté. Mais bon, moi, je pense qu'il faut garder espoir dans le sens où on peut vraiment s'en sortir, redresser les épaules, redresser la tête et avancer, c'est sûr, oui. Voilà, en tout cas, vous en avez tiré une force aujourd'hui, oui. Vous êtes en plus très jolie. Donc, non, mais c'est vrai, c'est une très belle revanche finalement. Oui, sans doute, oui. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Charlène. Merci. Andrea Rollins-Gaston d'avoir été avec nous. Vous êtes réalisatrice de ce documentaire très fort, là, la maman, c'est vrai, de Gaëlle Tranchant. La maman d'Alexandre a été bouleversante. Malheureusement, c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Et là, on retrouve votre documentaire ce soir, 22h25 sur France 2. Merci beaucoup. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.